de particulier. À notre tour, de faire de lui aussi un être particulier dans notre vie. Un être spécial, un être vraiment extraordinaire. Je veux te demander de baisser la tête une minute. Père, c'est avec joie, avec un grand bonheur ce matin que nous sommes devant toi. Papa, tu as rassemblé tes enfants afin que nous ayons encore l'occasion de pouvoir être un avec toi en ce que notre Père, nous t'approchons pour t'invoquer, nous t'approchons pour te rendre l'adoration et nous t'approchons pour nous libérer avec ta grâce. Et aussi nous devenons un avec toi par le fait que tu nous donnes ce qui vient de toi. Ta parole, mon Dieu, et ton Esprit Saint. Tes œuvres qui nous transforment, qui nous guérissent, qui nous délivrent et qui nous donnent de vivre ta liberté et ton épanouissement. Je prie que chaque personne en ce jour soit sous le coup de ta bénédiction véritable, parce qu'il aura été fidèle dans la grâce. Je veux que tu nous tiennes en toi. Parle à nos cœurs, manifeste-toi dans nos consciences. Nous prions que tu agisses puissamment, de sorte que nous soyons touchés et que cette sensibilité en nous soit orientée à nous soumettre à toi, orientée à vivre ta nature, à communier avec toi et à marcher sous ta responsabilité. Merci Père, parce que tu bénis chacun de tes enfants ce matin. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la grâce de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter à toutes les mamans ici bonne fête. Je crois la Côte d'Ivoire et certainement même le monde entier a choisi ce jour pour célébrer les mères. Et comme ce n'est pas un péché, comme ce n'est pas quelque chose qui est mauvais, alors que l'Église honore les mamans également, n'est pas un péché. Ce n'est pas un problème. Si le Seigneur ne nous a pas dit, j'ai un problème particulier, j'ai un programme que je vais avoir ces jours-ci, alors nous n'avons pas de problème à célébrer les mamans. Si Dieu avait demandé un autre programme aujourd'hui, nous aurions suivi ce programme parce que le Seigneur l'a demandé. Mais il nous laisse la liberté de faire le culte dans la célébration de Dieu au nom des mamans également. Maintenant, parlons un peu de la part du Seigneur. Dieu nous dit ceci à toutes les femmes. Il faut que tu saches ce que c'est que la grâce d'être mère. La grâce d'être une mère. Dieu nous apprend aujourd'hui qu'il y a des personnes qui ont une grâce spéciale. Et cette grâce n'est pas donnée à tout le monde. La grâce d'être mère, c'est seulement à la femme que cela a été donné. La femme dans le sens du sexe féminin. Ce qui signifie simplement que la grâce d'être mère est donnée à ceux qui sont déjà mamans, mais c'est aussi donné à celles qui ne sont pas encore des mamans. Mais vous avez tous la grâce d'être mère. Et dans cette grâce, nous allons voir quelques éléments importants. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un enfant pour être une mère. Non, cela va au-delà d'un simple enfantement. C'est pourquoi le Seigneur veut te parler, maman. Il veut te parler à toi, future maman. Il faut que tu reçoives de Dieu la grâce qui fait de toi une mère. Dans Genèse chapitre 3, le verset 20, nous lisons ceci. Genèse 3, le verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car
elle a été la mère de tous les vivants. Gloire à Dieu. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. La Bible nous parle d'Adam et d'Ève. Adam est le premier homme que Dieu a créé. La Bible dit qu'il a pris de la terre, il l'a formé et il a soufflé dans cette terre-là un souffle de vie. Et l'homme est devenu un être vivant. Et Dieu a appelé cet homme-là Adam. En réalité, Adam signifie la terre, la poussière. C'est ce que ça veut dire. Et donc, Dieu a appelé l'homme Adam. Mais à quelques moments près, Dieu se rend compte que celui qu'il a créé, à lui seul ne suffit pas. Le Seigneur décide donc de créer un autre Adam, mais d'une autre manière. C'est là qu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui crée une aide qui lui soit semblable. C'est ainsi que Dieu a endormi Adam, et pendant le sommeil d'Adam, il lui a retiré une corde et il a fabriqué Ève. Bien sûr que ce n'était pas encore Ève, le nom d'Ève, mais il a fabriqué une autre forme de l'homme que l'homme a appelé maintenant Ève. Mais pour Dieu, c'était la femme. Gloire à Dieu. Alléluia. Cette femme, donc, quand elle est venue, elle s'est trouvée proche d'Adam. La Bible dit que le Seigneur avait donné à Adam le pouvoir de nommer tout ce qui existait. C'est-à-dire de donner des noms à tout ce qui existait. C'est ainsi que Adam a donné des noms aux animaux, les noms aux arbres, les noms aux règnes minérales. Il a donné des noms à tout ce qui existait. Mais il n'avait pas encore vu quelqu'un qui était comme lui. Mais une fois que Dieu a créé la femme et que Adam a vu la femme, cette fois-ci il a créé. Il a dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça veut dire qu'elle me ressemble. Elle est comme moi, elle est pratiquement moi. Elle vient de moi. Je suis lié à elle. Et donc là, c'était dans le jardin. Et tout allait bien entre les deux. Jusqu'au jour où Ève a eu le malheur d'écouter le serpent. Et au travers du serpent, elle a désobéi. Quand elle a écouté le serpent, elle a fait ce que Dieu lui a interdit. Du coup, elle s'est retrouvée condamnée. Et comme elle a poussé Adam à pécher avec elle, les deux ont été rejetés par Dieu. En temps normal, on dirait que le plan de Dieu est fini. Adam et Ève, tout était fini. Mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Au lieu qu'Adam se sépare de sa femme, au lieu qu'il l'abandonne et se cherche, au lieu de l'accuser cette fois-ci en disant c'est toi qui as fait que j'ai perdu la grâce de Dieu, cette fois-ci Adam a eu un comportement totalement étrange. Il donne un nom à sa femme. Il dit tu t'appelleras Ève. Et la Bible dit que Adam l'a appelée Ève par prophétie. Elle a été. On n'a pas dit elle sera. On dit elle a été la mère de tous les vivants. Mais au moment où Adam appelait la femme Ève, est-ce qu'elle avait encore des enfants? Non. Elle n'avait pas encore d'enfants. Mais pourtant, Adam, en l'appelant Ève, l'a appelée ainsi parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Ce qui signifie que dès l'instant où la femme a existé, l'enfantement, la vie est devenue une chose qui est clairement donnée. On ne discute plus. La présence d'une femme est égale à la multiplication de la vie. La présence d'une femme est égale à la production de la vie. La présence d'une femme est égale à l'entretien et à la manifestation de la vie.
veut dire que même si elle n'a pas encore enfanté, cela est déjà en elle. Ce que j'aimerais que vous compreniez, frère, que vous compreniez, sœur, c'est qu'il n'y a pas de femme sans vie. Il n'y a pas une femme qui soit incapable de donner la vie. Parce que c'est la nature même de la femme. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Adam dit, elle a été la mère de la vie. C'est la source de tout ce qui vit. Elle est le moyen par lequel les vivants sont sur la terre. Quand Adam parlait des vivants, il parlait des hommes. Il s'agit de chacun de nous. La femme a une grâce qui est spéciale. Et cette grâce, elle doit la connaître. Elle doit la manifester. Elle doit la vivre. C'est pourquoi nous en parlons brièvement avant de poursuivre. Au premier point qu'il faut noter et qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, en la femme, on trouve ce qu'on appelle un fardeau de mère. Toute femme, depuis le sein même de sa propre maman, quand elle devient bébé et qu'elle devient adolescente, pour devenir jeune fille et maintenant être adulte, une femme mûre, elle a déjà en elle le fardeau de mère. Ce fardeau ne la concerne pas elle seule. C'est un fardeau qui comporte 3 éléments principaux. Ce fardeau-là n'est pas en l'homme, mais il est en la femme. Un fardeau, qu'est-ce que c'est? C'est une préoccupation, c'est une volonté, c'est un engagement à réaliser quelque chose, à faire quelque chose, à obtenir quelque chose. Et il y a en la femme le fardeau d'être mère. Frère, sœur, je veux que ce matin nous comprenions qu'en chaque femme se trouve un fardeau. Et le premier fardeau de toute femme, c'est d'être mère. Avant toute autre chose. Aujourd'hui, tu entends les gens dire, nous sommes à l'émancipation. L'homme et la femme doivent être égaux. Oui, maintenant, l'homme doit être comme ça, la femme doit être comme ceci, c'est comme cela, c'est comme ceci. Et quand on dit égalité, tu vois des femmes qui se lèvent pour dire maintenant, c'est toi qui dois préparer, oui, c'est toi qui dois faire ceci, ou bien si je prépare un jour, tu prépares aussi un jour. Quelque chose ne va pas chez toi, tu es dérangé. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu n'a pas fait en sorte que nous ayons la même grâce. Et les grâces que nous avons nous ont rendus différents. La grâce que la femme a l'a rendue différente de l'homme. Ça l'a totalement distinguée de l'homme. Et dans cette grâce, on trouve le fardeau d'être mère. Et ce fardeau, il y a premièrement la volonté de Dieu que la femme soit mère. Je veux que tu le saches. Dieu n'a jamais voulu qu'une femme soit seulement femme sans être mère. Ce n'est pas possible. Dans Genèse 2, le verset 18, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide semblable. Vous pensez que la femme aide l'homme dans quel sens? Dites-le-moi. Vous pensez que la femme aide l'homme dans quel sens? La femme vient pour aider l'homme à la multiplication. C'est la première aide de la femme. Sans la femme, l'homme ne se multipliera pas. C'est pourquoi l'homosexualité est un péché. Être homosexuel, c'est un péché. Je ne vais jamais détester, haïr quelqu'un qui vit l'homosexualité. J'aurai toujours de la considération pour lui, parce qu'en lui se trouve l'homme. L'homme qu'il faut sauver, l'homme qu'il faut rechercher. Mais je ne serai jamais d'accord avec l'homosexualité. Je considère cela comme un péché contre lequel un homme doit lutter.
sexe que quelqu'un doit combattre. Je suis d'accord avec ça. Mais dire qu'il doit approuver l'homosexualité, c'est de l'apostasie. C'est le fait de se rebeller contre Dieu. Parce que le pardon de Dieu, c'est qu'il y a un homme, c'est qu'il y a une femme qui accompagne un homme afin de lui donner des enfants, afin d'être une mère. L'aide de la femme pour l'homme, c'est d'abord l'aider à la procréation, à la multiplication. C'est la raison pour laquelle, quand un foyer est constitué, et que des mois après, 1 an, 2 ans et 3 ans après, ce foyer n'a pas encore d'enfant, tout le monde commence à s'inquiéter. Beaucoup de foyers sont brisés parce qu'il n'y a pas eu d'enfant. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est ce qu'on devrait voir. C'est le plan de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Qu'une femme devienne une mère qui doit porter des enfants. Et je veux que tu saches que si c'est la volonté de Dieu, c'est aussi son pouvoir. Il a déjà disposé cela en chaque personne. Frères, sœurs, attention, je n'ai pas dit de sortir en ce moment, jeune fille, pour aller allier des enfants, pour dire c'est la volonté de Dieu que je fasse des enfants. On ne voit pas leur père. 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, tu te promènes, ça te suit. Une équipe de handball, une équipe de basketball, une équipe de ceci, pour dire je suis mère. Ce n'est pas ce que ça signifie. La volonté de Dieu a un cadre. Lorsque tu es dans une union, pour que cela se produise. Sinon tu deviens une poule, tu deviens une canne, tu deviens une guinde, tu deviens une chèvre. C'est-à-dire sa première portée peut être d'un chien de race de temps. C'est-à-dire une chienne. Une poule, sa deuxième portée peut être de race de temps. Ce n'est pas non plus ce que le Seigneur a dit. Être mère, cela signifie grande chose. D'abord, on conçoit, on enfante. Mais cela signifie que l'enfant qui vient entre dans un cadre de vie et dans un couronnement de vie qui est à la gloire de Dieu et qui est au bonheur de cet enfant. Il y a une femme aveugle, selon le témoignage d'un évangéliste. Elle était aveugle et elle n'avait personne pour prendre soin d'elle. Et une idée est venue dans sa tête. Elle se dit, je suis aveugle, je n'ai pas de famille, personne ne s'intéresse à moi. Alors si je fais un enfant, il sera ma famille. Dès lors, moi aussi, je pourrais avoir quelqu'un sur qui compter. Cet enfant certainement pourra être une aide pour moi. Elle a ainsi prié. Et quand elle a prié, elle est allée faire une fornication, c'est-à-dire elle a choisi de se livrer à quelqu'un. Et elle est tombée enceinte. On dirait donc, alléluia, elle a été étouffée. Mais depuis qu'elle a été enceinte et que finalement elle a accouché, depuis que l'enfant est né jusqu'à 12 ans, toujours malade, couché à l'hôpital. Alors cet aveugle qui était seul auparavant, qui devait s'occuper d'elle-même, maintenant est obligé de s'occuper d'elle-même et d'un enfant qui est continuellement malade. Donc attention, la volonté de Dieu est que chaque femme soit mère. Mais si c'est la volonté de Dieu, cela doit être gouverné par l'orientation de Dieu. Cela doit être gouverné par la sainteté de Dieu. Je ne suis pas en train d'insulter ou mépriser aujourd'hui les mères célibataires. Mais je suis en train de dire que toute mère, aujourd'hui qui a l'occasion d'être dans un bon canevas, qu'elle pense à
pas encore mère, ne va pas créer quelque chose d'inconvenable. Mais si tu l'es déjà, c'est maintenant que Dieu t'a saisi. Ne regrette pas l'enfant que Dieu t'a donné. Non, ne le regrette pas. Est-ce qu'on se comprend? Alors la volonté de Dieu est que chaque femme soit une mère. En réalité, dans le plan de Dieu, la stérilité n'existe pas. Parce qu'il n'a pas prévu cela, il n'a pas programmé cela. Alors si toi tu crois en Dieu, si tu es dans le plan de Dieu, si tu es dans la pensée de Dieu, si le Seigneur a l'autorité sur toi et que sa volonté peut se manifester dans ta vie, sache que tu enfanteras et tu enfanteras de la bonne manière et tu donneras la vie. Or, quand on parle de la vie, ça veut dire que celui qui naît, finalement, se trouve en bonne santé physique, en bonne santé de l'âme et en bonne santé spirituelle. Regardez les enfants d'aujourd'hui. La plupart des enfants sont perdus et bizarres. Il n'y a pas une bonne condition spirituelle. Il n'y a pas une bonne condition morale. Parce que les mères ne sont plus des mères et les pères eux-mêmes n'existent pas. Parce que même quand il est présent, il ne répond pas. Ça devient un problème. Bien-aimé, Dieu te parle. Il t'a choisi pour être une aide. Avec toi, l'humanité doit donner davantage de fils et de filles qui vont honorer l'Éternel. C'est le plan de Dieu. C'est pourquoi dans Ésaïe 54, je crois au verset 13, il a dit, tous tes disciples seront appelés, tous tes fils seront appelés disciples de l'Éternel. Ça veut dire quand tu enfantes, ils deviennent des personnes qui honorent et qui adorent ton Dieu. Frère, ça c'est important, c'est capital. C'est la volonté de Dieu dans le fardeau que tu as. Mais la femme elle-même, c'est la volonté de Dieu pour elle-même. Parce que c'est là qu'elle a une estime pour elle-même. C'est là qu'elle se considère. C'est là qu'elle se sent bien. Quand une femme n'a pas encore enfanté, alors qu'elle est dans les conditions de faire des enfants, elle se sent triste. Elle se sent malheureuse. Il y avait le cas d'une dame. C'était Anne. Anne était dans un foyer polygame. Son mari Elkana avait deux femmes. Il y avait Anne elle-même et il y avait Pénina. La Bible dit que dans leur mariage, Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Je ne sais pas si c'est à cause de ça que Elkana, son mari, l'aimait plus, ou bien si même il l'aimait à cause de d'autres choses. Mais la Bible dit que Elkana aimait Anne. Il lui donnait toujours les plus grands avantages. Quand il monte devant l'Éternel et qu'ils vont faire des sacrifices, ce que la famille doit manger, Elkana donne les plus gros morceaux à Anne. Mais malgré tout le traitement de faveur que Elkana donnait à Anne, Anne ne se sentait pas heureuse. Elle ne se sentait pas en elle-même. Parce qu'elle savait qu'elle était dans une condition d'être mère. Mais elle ne répondait pas. Donc elle s'en prenait à elle-même. Elle s'en voulait. Elle s'accusait. C'est l'occasion d'interpeller nos jeunes soeurs, nos jeunes filles, même souvent nos mamans. Et l'occasion d'interpeller des papas irresponsables, malheureux, qui se plaisent facilement à avorter. Vous savez quoi? Chaque fois que vous avez avorté, vous avez décidé, Dieu à s'opposer désormais à votre enfantement. Parce que le fait de te confier un enfant, c'est la preuve que Dieu veut te faire confiance. Écoutez bien ceci. Dieu n'est pas comme ce monde. Dans le monde, tu fais les examens. C'est quand tu as réussi qu'on te donne les diplômes. Mais avec Dieu, il te donne le diplôme pour que tu prouves
ce diplôme. Quand Dieu te donne un enfant, c'est pour que tu lui prouves qu'il a raison de te faire confiance. Mais si Dieu t'a donné un enfant, toi tu as prouvé à Dieu que tu es une sorcière, aux dents poussées, aux lèvres rouges, vampire, méchante femme, cruelle, mangeuse de bébé. Mon roi, sauve-moi. Quel puis-je pour toi? Voilà, cette femme m'a dit, donne ton bébé, nous le mangerons. Et demain, nous mangerons mon bébé. Nous allons manger mon bébé. Et elle réclame un droit pour ça. Sorcière. Tu fais la même chose. Oh Seigneur, je n'ai pas de travail. Mon mari, nous n'avons pas assez d'argent. Alors il faut que je le tue pour que ça aille bien. Si j'ai ce bébé-là, on ne prendra pas là-bas. Il faut qu'il meure pour que moi, on m'embauche. Méchante bête. Il est du malheur à qui conteste avec son créateur. Dieu ne m'a pas fait avec des entrailles qui portent le bébé en son sein. Mais toi, il t'a fait ainsi, femme. Et toi, tu dis à Dieu, ce n'est pas normal que mon corps soit ici. Ce n'est pas normal que j'ai cela en moi. Des pères irresponsables, sorciers et complices de sorciers. Non, je ne peux pas. À l'heure là, vraiment, c'est trop compliqué. Il faut enlever. Quand c'est compliqué, on ne fait pas l'amour. Mais quand c'est compliqué, tu es occupé à penser à comment avoir la nourriture. Quel temps tu as pour aller faire l'amour? Si tu peux avoir le temps de regarder ta femme, c'est que tu peux avoir le temps de t'occuper d'un bébé. Méchante bête, panthère. Et il y a des gens, quand tu les regardes, on a envie de déchirer les chairs. Tellement l'égoïsme les a pris, emportés. Retiens-toi alors, présente-toi alors, prends tes dispositions. Tu tues. Tu ne tues pas un bébé. Tu tues un destin. Tu tues une destinée. Et tu tues beaucoup de vies à travers un destin. Je suis aujourd'hui ministre du Seigneur. Tu es assis, tu es assise, tu m'écoutes. Et devant tu dis ça fait du bien. Tu m'appelles papa, voici mon problème. Je te donne des conseils. Mais est-ce que tu sais que j'ai été aussi dans le ventre de quelqu'un avant d'être là? Moi qui te donne des conseils aujourd'hui. Si elle avait voulu être égoïste et méchante comme toi, et que je n'existe pas, à qui est-ce que tu aurais demandé ce conseil? Malade mental. Ce n'est pas ceux qui sortent la nuit, celles qui sortent la nuit pour dire qu'elles se sont envolées, qu'on appelle sorcières. Elles, on les connaît déjà. Mais ceux qui sont méchants, cupides, égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qui ne se voient qu'un seul, et qui sont capables de détruire tout autour, s'opposer à un plan de Dieu, briser des choses. Dieu dit je veux. Dieu dit j'ai choisi. Dieu dit c'est comme ça que j'ai créé. Toi tu dis à Dieu non, ça ne me déplaît pas. Ça ne se passera pas ici. Je ne suis pas prête. À quoi je suis? À quoi tu n'es pas prête? À quoi tu n'es pas prête? Tu ne devrais plutôt pas être prête à coucher avec un homme. C'est là que tu ne devrais pas être prête. Mais si tu peux être prête à cela, alors il faut bien apporter un bébé. Malheur, Ésaïe 45:9. À qui conteste avec son père, vase parmi les vases de terre. L'argile de la terre à celui qui la façonne
Examine-toi. Examine-toi. Quand toi tu marches, tu t'habilles, tu es fier de te regarder. Tu marches de te casse. Il a fallu que quelqu'un d'autre renonce à elle-même pour que toi tu sois là. Tu penses que tu es la seule qui veut vivre. Et toi, homme irresponsable, qui n'a pas de bouton à ton pantalon, mais qui n'a aucune tête dans le cerveau. C'est de n'importe quoi. Donc, une femme devrait avoir cette estime de soi. Quand elle est dans le foyer, quand elle est dans sa maison, quand elle est dans sa condition, et qu'elle a l'enfant, cela reflète qu'elle répond à sa nature. Cela est le témoignage qu'elle est encore dans la faveur de Dieu, et qu'elle est la femme, elle est vraiment l'aide dont le Seigneur a parlé. Continue de tout détruire. Continue. Ensuite, dans ce fardeau-là, il y a une sorte de statut social. Ça veut dire quoi? Les gens te regardent. 1 an, comme je le disais, 2 ans, 3 ans. Souvent, c'est les parents du mari qui descendent. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est cela. En fait, vous savez pourquoi chaque fois qu'il y a un manque d'enfants dans le foyer, on commence par accuser la femme? Parce que beaucoup de fois, les hommes aussi en sont responsables. Mais même quand un homme est responsable de la chose, c'est la femme qu'on accuse. Vous savez pourquoi? Parce que c'est en elle qu'on reconnaît la vie. Donc on l'accuse d'abord elle, avant de s'assurer maintenant du côté de l'homme. C'est alors la femme. Et donc ce qui fait que même les parents de la femme commencent à lui en vouloir. Ça fait des années que tu es avec cet homme, tu ne lui as pas encore donné d'enfant. Si tu fais ça, il risque de prendre une autre femme, ou bien il risque de te renvoyer. Mais beaucoup de fois, il arrive que l'homme lui-même soit à la base, qu'il soit incapable, parce qu'il n'est pas en bonne condition. Cela arrive. Mais tu vois que la responsabilité te revient. Et souvent, il y a des femmes qu'on insulte, des injures blessantes. Quand elles se disputent avec une voisine, avec une amie, avec une connaissance, avec une de ses sœurs, tu vois, souvent on dit à des femmes, avec ton cimetière qui est devant toi, pour dire quoi? Ça ne bouge pas. Ça fait mal. Mais écoute-moi très bien. Si tu rentres dans le plan de Dieu, tout ce qui est censé vivre doit vivre. Mais si tu es hors du plan de Dieu, les contrariétés de la vie, les oppositions de la vie détruisent certains germes. Pour ceux qui étaient au cours biblique le jeudi soir, on a parlé de la mort, on a parlé de l'étouffement, tout ce qui est mort. Alors certaines femmes ont leur ventre étouffé, leurs trompes étouffées, leurs ovaires, leurs ovules étouffés. De sorte que ça ne porte pas, ça ne réagit pas. Mais la Bible dit que dans le plan de Dieu, il met du sucre en tout ce qui nous concerne. Tout commence à fonctionner. C'est pourquoi lorsqu'il a visité Abraham et Sarah, alors le corps de Sarah a commencé à répondre. Lorsqu'il a visité Zacharie et Élisabeth, le corps d'Élisabeth a commencé à répondre. Lorsqu'il a visité Manoah et sa femme, le corps de la femme de Manoah a commencé à répondre. Dieu te ramène dans son cadre. Et là, il te fait vivre. Et il te fait vivre abondamment, de manière complète. Tout est sens se développe. Donc, en la femme, on trouve le fardeau réel d'enfanter. Et autour de la femme, il y a son statut. Les autres qui attendent qu'elle enfante, qui attendent qu'elle ait des enfants. C'est pourquoi nous les hommes aussi, nous devons protéger nos femmes en étant sincères avec elles.
Souvent, quelqu'un a tellement pris d'infection jusqu'à il ne peut plus rien. Maintenant, l'enfant n'en compte pas, il ne va jamais avouer. Quand on parle souvent, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma femme, vraiment, je ne comprends pas. Elle est là chez moi, vraiment, ceci, cela, et autre. Alors que lui, il est moi, il y a longtemps. Il n'y a rien. Sois honnête. Ton combat est censé être le combat du foyer. Alors, si elle veut de toi comme ça pour que vous puissiez vous aider à en sortir, tant mieux. Si elle ne veut pas, qu'elle aille ailleurs. Mais tu n'as pas le droit de la priver de sa vie. C'est que Dieu lui a donné. Ne la contrains pas. Ne lui mens pas. Laisse-la choisir. Si elle veut être avec toi, combattre avec toi, qu'elle soit à tes côtés, qu'elle combatte avec toi. Si elle ne veut pas, laisse aller. Laisse-la aller. Femme, tu as une vie en toi. Mais est-ce que toi-même tu aimes cette vie? Est-ce que tu l'aimes? C'est pourquoi nous allons au deuxième grand point. La femme a une autre attitude. C'est que c'est une combattante pour la vie. C'est une combattante. Quand une femme tombe enceinte, alors je n'ai pas vu ce qui s'est passé dans le jardin parce qu'elle n'était pas enceinte là-bas. Mais j'ai vu ce qui se passe à Abidjan. J'ai vu ce qui se passe au Burkina. Et j'ai une idée sur ce qui se passe hors du jardin. Parce que là, ça est dans la ville. Mais dans le jardin, elle n'était pas encore tombée enceinte. Et ce que je sais, quand la femme tombe enceinte, elle commence un combat. Le combat contre les malaises. Le combat contre tout ce qui est souvent désagréable. La femme enceinte subit souvent des choses très humiliantes. Moi, j'ai vu des femmes enceintes qui ont laissé toutes les bonnes odeurs. L'odeur qu'elles préfèrent le plus, c'est l'odeur des déchets. Est-ce que ça vous est arrivé de voir ça? Vous êtes surprise? L'odeur qu'elle aime, qui lui donne de se sentir bien, c'est l'odeur des déchets, c'est les excréments. C'est ça. Elle préfère ça. Est-ce que vous imaginez contre quoi cette femme-là se bat? La plupart du temps, elle est là. Elle est enceinte. Souvent, au début, l'homme est content, il y a eu l'euphorie. Il achète yaourt, il amène, il achète ceci, il achète cela. C'est vrai qu'il y a une femme quand même qui est âgée, qui profite du bébé. On dit le caillou s'adosse au haricot pour sucer de l'huile. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui savent que leur mari ne s'occupe jamais d'elles. Elle ne les intéresse pas trop. Donc quand elle tombe enceinte et qu'elle sent qu'il aime le bébé, elle dit viens venir mon chéri. Tu vas me donner l'occasion de profiter un peu. Elle aussi, elle commence à exagérer. Souvent à 1h du matin, elle se lève et calme. Bébé, bébé, bébé. Quand l'autre se lève, qu'est-ce qu'il y a? Je veux le plein sans sucre là. On dit c'est fini chez Diallo. Mais je crois que vers Voici, il y a un coin quelque part là. Il a envie de dire, le bébé, il se calme. Il sort à murmurant. Ça c'est quel genre de femme ça? Qu'est-ce qu'elle ne va même pas avec elle? Je ne comprends même pas. À minuit, à 1h du matin, c'est là que tu peux prendre leur plaie. Le lendemain, pour ne plus sortir, il va acheter 10 sachets. Ça n'est pas pour le plaie. Non sucré. Il vient déposer. Il y a un qui est au frigo, les autres sont de côté. Souvent, il ne veut pas qu'elle voie pour qu'il la se prenne. À 2h du matin, la dame se réveille. Bébé, bébé, bébé. Elle dit, il y a plein au frigo. Elle dit, non, non. J'étais passé l'autre fois là où ça là, il faut le chocolat quelque part là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais des fois, ce n'est pas exprès. Elle est elle-même victime. Parce que les symptômes de la grossesse sont en train de se manifester.
imaginez quand certaines femmes sont enceintes, quand vous entrez chez vous, s'il vous plaît, ne marchez pas avec trop de bruit. Parce qu'avant que tu n'arrives, elle était en colère. Donc quand tu as fermé la porte, tu as fait le dos. Tu entends, mais pourquoi tu fais tant de bruit? Tu dis, mais je fais quoi? Mais quand tu as fermé la porte avec force, ce n'est pas toi, ce n'est pas la porte, c'est celui qui est à l'intérieur. C'est là le problème. Alors vous imaginez tout ce qui se passe. Souvent la femme va jusqu'à subir le rejet de l'homme à cause de son comportement. Et souvent certaines femmes sont belles avec les grossesses. Mais je ne sais pas si vous en avez vu d'autres. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, je n'ai pas dit que vous êtes vilaine. Je n'ai pas dit ça. Mais il y en a avec la grossesse. Honnêtement, il faut de l'effort pour continuer d'aimer. On va finir tout de suite. Et il y en a que ça écrase tellement qu'elles ne peuvent plus rien faire. Et finalement, une bonne toilette même devient difficile à prendre. Tu vois les cheveux, il y a une partie qui te conduit à voyager, l'autre veut t'envoyer au point rouge. Et il y a une autre partie qui te dit, je préfère une album. Donc, tu ne sais même plus quand tu regardes tête là, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Tu n'en sais rien. Quand tu veux parler, laisse-moi. On ne fait pas l'effort de soulever un peu les pieds. On ne soigne plus la démarche. Celle qui était là, quand elle marche, ceci, cela, elle n'en a plus le temps. C'est comme ça. C'est jeté. Si tu veux prendre, si tu veux laisser, si tu veux regarder, si tu veux détourner ton regard, si tu veux réjouir-toi, si tu veux pas t'envoyer, je suis fatigué. Elle mène un combat. Ça, ce ne sont que des malaises, des symptômes. Mais il y a des douleurs elle-même. En plus de tout ça, il y a la condition qu'elle doit tenir pour que l'enfant soit en bonne position. Je veux dire que l'enfant soit en bonne santé. Il y a même des aliments qu'on l'oblige à consommer. Pourquoi? Parce que la femme comprend. Elle apprécie la vie. Mais tout se résume encore au jour de l'enfantement, à l'accouchement. Il y a des femmes qui insultent leur mari ces jours-là. Chez les blancs, beaucoup de fois, quand la femme va accoucher, elle veut que son mari soit là. Il est à côté. Mais c'est bon, tu vas bien, ça va aller. C'est nous au Burkina, tu es en train de voir. Si ta femme est en train d'accoucher, c'est que tu peux faire. Elle, ça, je vais la conduire jusqu'au lit. Mais sors. Sors, parce que ça peut te surprendre. Elle peut se tourner et te mettre dans ton oreille. Non! Parce qu'elle trouve que c'est toi qui es responsable de ce qu'elle traverse. Ne lui en veux pas. C'est le combat qui est torturé. C'est compliqué. Alors vous imaginez quand cet enfant-là crie. Il y a une sorte de souffle, de ouf. Non seulement on est libéré des douleurs, mais il y a un grand frère qui te souffle parce que tu rentres dans une nouvelle vie. Alléluia! C'est pourquoi en général, par exemple, les épreuves que quelqu'un peut subir pour entrer dans l'accomplissement d'une promesse peuvent se représenter par une grossesse. Vous savez, souvent vous sentez que dans les songes, vous êtes enceinte. Tout n'est pas de mauvais signes. Mais des fois, cela implique que vous avez une promesse qui mûrit et qui devra être inventée. Mais ça veut dire que ça va passer par la sueur. C'est ce que ça veut dire. Et donc, il faut comprendre cela. Alors, quand la femme entend, frère, soeur, cet enfant devient un trésor, quelque chose qu'elle apprécie. C'est pourquoi, normalement, si tu es une bonne femme, une fois que tu as déjà mis au monde un enfant, tout
tout ce qui est enfant a de la valeur à tes yeux. Je n'arrive pas à comprendre certaines femmes. Elle pense que son enfant est spécialement différent des autres enfants. Non, lui, il est le tien. Il est sorti de toi. Mais en fait, ton enfant représente tous les autres enfants. Pour montrer en réalité comment un enfant vient au monde. Et comment il peut exister. Si tu as mis au monde un enfant, tu dois savoir que tu as mis au monde tous les enfants. En réalité, en Afrique, il y a une éducation que j'ai souvent appréciée. Maintenant, ça a commencé à disparaître. Logiquement, par exemple, un vieux que tu ne connais pas, il est très âgé. À partir du moment où il peut atteindre l'âge de ton père, ou plus âgé que ton père, tu l'appelles comment? Papa. Ce n'est pas lui qui t'a enfanté. Mais tu veux dire que l'enfant que tu es venu là, il connaît aussi cette réalité. Il devrait connaître ta valeur. C'est pourquoi à l'époque, pas maintenant, mais à l'époque, tu peux sortir, tu as vu l'enfant de quelqu'un qui a volé ou bien qui a fait quelque chose. Tu l'apportes, tu le corriges correctement et tu l'abandonnes. Ce n'est pas pareil. Parce que cet enfant, tu vois ton enfant en riche. Et tu veux qu'il soit bien comme ton enfant. Tu vois un enfant en difficulté. Il y a un jeune homme qui avait l'habitude de faire de l'arrogance et provoquer tout le monde. Les jeunes avaient même peur de lui. Un jour, il a commis une erreur. Il a jugé une femme enceinte. Ah non! Malgré tout ce qu'il est, les jeunes qui étaient là-bas se sont regroupés sur lui. Ils l'ont bouté, frappé, jusqu'à ce qu'il a vu. Depuis ce jour-là, il n'est plus revenu au quartier. Mais vous savez pourquoi j'étais révolté? Ce n'est pas à cause de la femme. Le bébé qui est dans le sein de la femme. Alors je ne peux pas comprendre qu'une mère qui a déjà donné un enfant regarde un autre enfant et le déteste, le méprise et souhaite que lui il soit malheureux. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu n'es pas une mère. Une mère célèbre la vie. Elle apprécie la vie. Elle honore la vie. Elle tient à la vie. On n'est pas mère. Excusez-moi pour ce que je vais dire, c'est peut-être une injure. Il ne faut pas tout, il faut enfanter. Quand quelqu'un pond, ça fait pour elle, c'est le temps qu'elle peut tomber enceinte et puis elle a enfanté, c'est tout. Non! Une fois que tu as enfanté, cet enfant-là, c'est une partie, c'est ta vie à toi. Mais ce n'est pas elle seule. Tous les autres enfants. La plupart du temps, ce sont les femmes qui se sont bien occupées des enfants des autres, qui sont arrivées à enfanter des enfants grandioses. Des enfants excellents. Frères, sœurs, faites attention. Une mère, ça célèbre la vie. Vous voyez des mamans qui font l'enfant et qui n'ont même pas envie que l'enfant teste. On va le voir. La maman est censée protéger. Vous voyez les enfants, même voilà, on y va. C'est la même chose, on va terminer là. Elle veut l'enfant. Elle revient de la maternité. Elle est couchée. Désormais, c'est le papa qui n'a qu'à s'occuper. C'est vrai qu'il y a des papas très nonchalants, très paresseux et surtout très méchants. L'enfant appartient à la maman quand il est bébé. Dès qu'il dit, va prendre ton enfant. Souvent, il va envoyer et faire des oreilles. Toi aussi, essaie de le calmer. Je suis revenu du travail, je suis fatigué. Ça, c'est pas du travail sorcier. Qu'est-ce que c'est? Quand tu vas travailler, c'est pour qui? C'est pas pour celui-là. Parce que si tu es un homme naturel et normal, à partir du moment où tu as des enfants, tu ne vis plus pour toi. Tu ne vis que pour les enfants. C'est comme ça que Dieu agit. Le père, une fois qu'il a donné naissance, il n'a plus de vie, c'est pour l'enfant. La mère n'a plus de vie, c'est pour l'enfant. Alors comment tu peux te coucher là?
et tout laisser à la maman. Quand on dit l'enfant est choc, et puis il va demander, mais c'est depuis quand? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Elle te dit, toi tu n'approches pas ton enfant, qu'est-ce qui ne va pas? Mais il y a des mamans aussi. Une fois que le papa peut prendre l'enfant, bisous, bisous, bisous. Les deux là sont calmes. Je peux me reposer. Quand l'enfant commence à faire et tout le pied. Chérie, chérie, chérie. Oui, l'enfant ne plaît pas de voir. Quand il dit, mais s'il te plaît, non, quand avec 21 ans, c'est moi qui l'avais dit. Toi, maman, va. Elle pousse le monsieur hors du lit. Et elle pense que c'est quoi? Vous voyez des mecs qui disent que si l'enfant allait, mon sein va tomber. Oh, je veux le cancer pour ce sein-là. Qui ne sont plus utiles. Mais attends, l'égoïsme est un symptôme du cancer. Quand un organisme a le cancer, qu'est-ce qu'il fait? Il bloque la circulation du sang par rapport à tout ce qui est derrière lui. Alors si ton sang est devenu un cancer, il soit un cancer. L'enfant ne doit pas allaiter. Non, si l'enfant a allaité, ça va tomber. Le biberon que tu lui donnes là, tu sais d'où ça vient? Quel que soit le biberon, tu sais que ton lait est une puissance entre vous deux. Est-ce que tu sais que c'est une force? Est-ce que tu sais que c'est une autorité? Tout ce qu'elle veut, elle n'a qu'à faire 10 enfants et puis continuer de porter les soutiens qui lui poussent les seins et puis ça sort gonflé ici. Elle met une chaîne en noir avec quoi? Ça indique que c'est ici. Une mère, ça s'investit, ça se donne, ça s'abandonne. Ça ne veut pas dire qu'on se délaisse. Non. Mais si Dieu a voulu que par ce sein, tu allaites cet enfant, ça veut dire qu'il entretient aussi ce sein-là. Il y a des formules pour ça. Tu ne peux pas l'empêcher. Mais épargner, priver l'enfant de ton lait. Il y a des mamans qui ont de l'argent pour payer les nounous. La seule fois qu'elle voit l'enfant, c'est dans le berceau. Quand elle descend du service, Mimi, tu lui as donné le numéro, c'est comment? Il s'arrête, monsieur, et puis elle continue. C'est son contact de la journée avec le bébé. La nuit, elle vient, et vous savez où l'enfant dort? Le berceau de l'enfant est dans la chambre de la nounou. Elle peut se rendre pourquoi? C'est pour bien dormir. Quand la nounou n'a qu'à s'occuper. Et puis elle est étonnée après, quand l'enfant s'attache à la nounou, et puis elle s'intéresse à elle. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cette nounou-là, je sais qu'elle est venue du village. On a travaillé, on a cherché pour venir attaquer mon enfant. Non, elle n'est pas venue du village. Cette nounou est venue de 60 000 francs. Ce sont les 60 000 francs qu'il a initiés. Et ils lui ont donné le pouvoir d'accaparer le cœur de ce bébé-là. Elle n'est pas venue d'ailleurs. Après, ça la surprend. Quand elle dit un, le bébé dit deux, l'enfant dit deux. Mais vous connaissez où? Il y a des moments, les enfants finissent par les appeler tanti. Toi, comment ton enfant va t'appeler tanti? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? C'est parce que tu ne protèges pas. Tu ne sers à rien. Il y a une distance. Moi, j'ai vu des grands-mères dont les petites filles et les petits fils ont toujours cru que c'était leur maman. Entre-temps, la maman a tourné. Elle n'a pas fini les aventures. Quand elle revient souvent dans ma grande soeur, tanti, ce n'est pas une mère, c'est une pondeuse. Ah oui, est-ce que ce que je dis est une injure? Non! Regardez les boules commerciales et puis les boules naturelles. Les boules commerciales pondent. Les boules naturelles font des enfants, font des poussins. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Tu prends une boule pondeuse, tu la mets ici. Tu n'attends pas un enfant. Tu n'attends pas des poussins.
Chaque matin, tu vas ramasser les œufs là. Nous, on fait nos cafés, on mange ici. Ça vient des poules pondeuses. Si on peut manger œufs de l'homme, il y a des mamans dont on allait toujours manger les œufs. Parce qu'elles n'ont aucun cœur de maman. Rien. Et elles ne savent pas qu'elles sont possédées. Elles ne savent pas que quelque chose ne va pas chez elles. Non. Malheureusement, ces gens de maman, qu'est-ce qu'elles font? Elles utilisent les enfants à tous les niveaux. Vous voyez les mamans, par exemple, c'est l'enfant qu'elle utilise pour se venger de son père. Il y a seul, par exemple, qui regarde un défaut dans l'enfant. Et chaque fois, elle va insulter le papa à travers l'enfant. L'enfant est devenu le champ de bataille de certaines personnes. Quand elle est là, l'enfant, la maman regarde l'enfant et puis exprès, elle commence à chanter et puis elle parle de l'enfant comme si elle insultait l'enfant. Le papa comprend le langage en même temps. Tu ne dois pas utiliser l'enfant. Vous allez voir des mamans qui osent profiter de la situation des enfants. Non, l'enfant va à l'école, l'enfant fait ceci. Moi, j'ai des mamans avec moi. Je sais ce que je souffre. Donne-moi l'enfant, je vais l'inscrire à l'école d'être chez moi. Jamais. Donne-moi l'enfant pour que je fasse ceci. Jamais. Mais tous les temps tu entends, papa, l'enfant là est malade, hein? On l'a amené à l'hôpital. Je demande, vous avez amené à l'hôpital. On m'a donné quoi? Une ordonnance. Je dis, vous êtes allé à la formation, on dit c'est combien? C'est là qu'elle va réfléchir. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas pris le temps de réfléchir combien elle va m'arracher. Quand je demande l'ordonnance, combien c'est là qu'elle va réfléchir. Elle va donner son prix maintenant. Quand une maman fait ça au sujet d'un enfant, vous comprenez ce qu'elle en a fait. Cet enfant grandit comme une marchandise. Il n'a plus de destin. Il n'a plus rien qui lui est propre. Et voilà ce que les gens font. Et des personnes, des femmes qui savent qu'elles ont déjà eu un enfant, ou bien deux enfants avec un homme, elles se disent que l'homme ne peut plus les laisser. Parce qu'ils ont des enfants ensemble. Maintenant, ils s'en foutent. Et ça fait que certaines jeunes filles, quand elles commencent à sortir avec un homme net, qu'est-ce qu'elles veulent? Un enfant. À partir de l'enfant, ils ne peuvent plus les blesser. Ils utilisent l'enfant pour faire chanter le papa. Tu as déjà maudit cet enfant. Tu en as fait une marchandise. Au lieu de le laisser être une personne. C'est une condamnation. C'est une malédiction. Il faut que tu te répandes de ce genre de choses. N'utilise pas les enfants pour te faire certains plaisirs. Moi, j'ai vu des gens qui ont utilisé les jumeaux pour se faire des commerces de la mendicité. Ils prennent les jumeaux, bien les jumelles, elles sortent avec eux, et puis ils disent, la nous va fora. Les jumeaux vous saluent. Elles ne peuvent plus travailler. Les jumeaux vous saluent. Les jumeaux sont venus pour saluer toute la terre. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, ces jumeaux-là. Est-ce que vous voyez un peu quelque chose? Alors, il faut que tu cesses ces manières de faire. Une mère doit protéger la vie. Alors, si une mère se comporte bien avec ses enfants, écoutez-moi très bien. Partout où elle est, on peut lui faire confiance et lui confier tout ce qu'il a. L'église, pour toi, par exemple, c'est comme un bébé. L'église, pour toi, c'est comme un bébé. Regardez. À qui Dieu a confié son fils? À qui Dieu a confié Jésus? À une femme. Il en avait une mère. Et vous pensez qu'à qui Dieu confie l'église? C'est aussi à la femme. Je vais vous l'expliquer. Jésus est né. Il a été éduqué aux côtés d'une femme. Oui. Mais quand il a grandi, il y avait des disciples qui l'envoyaient, mais on dit qu'il y avait des femmes autour de lui pour l'assister. Il n'y a pas ce ministère, il n'y a pas cette église qui peut grandir s'il n'y a pas de bonnes femmes. Mais la femme, quand elle décide d'être meurtrière, poison, tu ne peux pas échapper à son poison. Ce n'est pas possible. Partout où la femme décide de détruire, tu vas périr. Dans les familles, souvent c'est les femmes qui utilisent les parents.
qui divise les beaux-parents, qui divise les frères. Souvent, c'est la femme qui crée une situation de conflit entre les frères, entre les sœurs, entre des frères et sœurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Dans les églises, la plupart du temps, ce sont les femmes qui entreprennent la braise de la division, de la critique, de la haine et des regroupements claniques. Ça vient des femmes. Quand les femmes se lèvent contre toi et qu'elles ont pointé les doigts sur toi, commence à fuir. Parce que pour toi, elle est finie. Pour toi, elle est finie. Alors, si une femme sait apprécier la vie, si une mère sait apprécier et protéger la vie, partout où elle rentre, elle provoque la vie. Elle provoque la vie. Tu es un homme sérieux, un homme honnête, un homme bien. Si par malheur pour toi tu t'es marié à une mauvaise femme, toute ta dignité est tombée. Souvent on voit quelqu'un qui était fidèle, bien correct, bien disposé. À certains moments il devient très infidèle. Oh, on pense que ça fait partie du caractère des femmes. Et les femmes chantent ça tous les jours. Toutes les femmes, tous les hommes sont comme ça, tous les hommes sont comme ça. C'est une philosophie, une mentalité assez bête. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Est-ce que vous savez ce que souffre un homme infidèle? Vous savez ce qu'il souffre? Quand il est infidèle, premièrement, il perd plus d'argent. C'est pas vrai? Parce que ce qu'il donne à la maison, ça c'est réglé. Mais ce qu'il a obligé de donner dehors dans l'infidélité, ça il ne maîtrise pas. Ça dépend de l'autre. Deuxièmement, ça peut souffrir, vouloir se cacher. Ah, il n'y a pas chose plus difficile que quelqu'un qui doit se cacher. Il ne faut pas, tu ne sais pas qui peut te voir. Tu ne sais pas comment ça peut se passer. Tu vois un grand homme, mais il va passer par un petit couloir quelque part. Vous imaginez, ça peut rater la poitrine et le dos. L'infidélité, ça coûte cher. Et vous pensez que quelqu'un peut se faire à ça? Non. Et malheureusement, regardez toujours les femmes avec lesquelles les hommes sont infidèles. C'est ce qui devrait enseigner les femmes. Au lieu de dire non, les hommes sont infidèles, mon mari est infidèle, regarde souvent les gens de femmes avec qui il est infidèle. En fait, c'est une femme qui ne te domine pas. Mais elle ne domine plus que toi. Ça signifie tout simplement que tu ne mets même pas ta vie en valeur chez toi à la maison. Tout ce que tu as fait, tu dis nous, depuis le travail fini, c'est maintenant que tu arrives, c'est cela. Parle plus par tes talents, parle plus par tes actes, parle plus par ton attitude. Ça parle plus à la conscience. Mais quand tu cries, ça parle à l'oreille. Celui qui entend et celui qui est touché, ça fait deux. Ça fait deux. Je connais un homme qui a arrêté son infidélité à cause du comportement de sa femme. Elle l'a surpris. Et il ne savait pas comment rentrer à la maison. Mais elle est arrivée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a préparé. Elle a disposé les choses d'une telle manière. Quand il est entré, il a pris le plat, il ne l'a pas touché. Il s'est dit, celle-là, elle a quelque chose derrière la tête. Ah, ne confondons pas les choses. On a ça dit, papa, je te demande sérieusement pardon. Je te demande vraiment pardon. Je comprends à quel point j'ai été une mauvaise femme. Parce que quoi qu'il se passe, si tu as pu trouver quelque chose de bon en dehors, ce n'est pas toi qui es allé là-bas. C'est moi qui n'ai pas su comment te combler réellement de ce que tu as donné là-bas. Je te demande pardon. Écoutez ce qu'elle va ajouter. Il se peut même que tu repartes. Mais je te demande une seule chose. Ne me rejette pas. Aide-moi. Donne-moi l'occasion de te démontrer ce que je vaux jusqu'à ce que j'arrive à